Aujourd'hui, le 25 juillet et demain, les travailleurs de Ryanair à Charleroi ont décidé d'une grève, en même temps du reste que leurs collègues en Italie, au Portugal, en Espagne et en Grèce. La direction de Ryanair est extrêmement surprise de voir que ces travailleurs qu'elle considère et qu'elle traite comme des esclaves, c'est leur propre mot, ont réussi à mettre sur pied ce mouvement et à faire grève pour protester contre les conditions de travail indécentes. Et je crois que c'est un mouvement qui montre que les travailleurs, y compris les jeunes travailleurs, sont prêts, sont capables de répondre aux coups des patrons. Ça nous fait penser à la grève qui a eu lieu il y a quelques mois chez Lidl. Là encore, c'est une multinationale qui impose des conditions de travail extrêmement précaires à ses salariés et qui exige toujours plus de travail de leur part. Et ben, la grève, elle a eu un retentissement puisqu'elle a fini par se répandre dans d'autres pays, y compris jusqu'au Portugal, en Allemagne et aux Pays-Bas. Et ben, ce genre de grèves sont significatives dans ces grandes multinationales qui sont très profitables, qui distribuent des dividendes élevés, dont les actionnaires sont parmi les plus grandes fortunes d'Europe, et que justement, c'est par l'exploitation de ces travailleurs qui parviennent à obtenir ces résultats. Eh bien, ce qu'ils finissent par provoquer en imposant ces conditions de travail et de vie aussi inacceptables, ce sont des révoltes, ce sont des grèves, et les travailleurs qui réussissent à lancer ce genre de mouvement montrent qu'effectivement, il faudrait que ce genre de lutte elle, se poursuive pour exiger que les profits fabuleux qui sont versés aux actionnaires servent à créer des emplois corrects, avec des salaires dont on puisse vivre, que ce soit chez Ryanair, chez Lidl, ou dans toutes ces grandes entreprises qui sont aux mains des gens les plus riches d'Europe.